Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, durcissement des grèves au Bénin. Les travailleurs béninois ont décidé de boycotter le dialogue social pour protester contre les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des travailleurs grévistes. La digitalisation comme vecteur de développement du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. C'est l'une des méthodes choisies par les acteurs du secteur dont les actifs ont atteint 600 milliards de francs CFA et un chiffre d'affaires de 306 milliards de francs CFA. Et puis, découverte du jeune artisan ougandais Simon Lutaya, handicapé depuis l'âge de 3 mois après avoir été touché par la poliomyélite. Il a transcendé son handicap et vend des tapis qu'il confectionne sur les réseaux sociaux. Des tapis de nylon personnalisés qui coûtent entre 5 et 12 $. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale a annoncé ce mardi 27 février que les élections législatives prévues le 26 mai 2018 ne pourraient avoir lieu. En cause, la loi électorale qui nécessiterait une révision au même titre que le fichier électoral. D'autre part, le financement de l'organisation du scrutin qui relève du gouvernement ne serait pas encore disponible. Au Bénin, depuis le 26 février, une grève de protestation de 5 jours reconductible a été lancée par les enseignants et les magistrats. Pour cause, le gouvernement a opéré des défalcations sur les salaires des travailleurs grévistes. Ces derniers exigent la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leurs salaires du mois de février 2018. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Siamlo Victoria Seji. Au Bénin, les défalcations opérées par le gouvernement sur les salaires des enseignants et magistrats grévistes durcissent la fronde sociale. Depuis le 26 février, une grève de protestation des magistrats de 5 jours reconductible a été lancée pour exiger la rétrocession de l'intégralité des fonds défalqués sur leurs salaires du mois de février 2018. Au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Cotonou, ce mouvement s'est traduit par la suspension des audiences. Au niveau du secteur de l'éducation, les syndicats des enseignants ont décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève à compter du mardi 6 mars 2018. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des revendications qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir de défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir de défalcation. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Les confédérations syndicales estiment que les défalcations opérées par le gouvernement violent l'article 25 de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Au cours de leur rentrée politique effectuée ce mardi 27 février 2018, les députés du bloc de la majorité présidentielle ont recommandé aux travailleurs la reprise du dialogue social. Est-ce que on ne pouvait pas, lorsqu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on ne pouvait pas aller devant le juge administratif? Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. En dehors de ces ponctions sur les salaires, la non-adoption des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire constitue, entre autres, le point d'achoppement des négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement. Rappelons que les syndicats de la justice organisent une assemblée générale ce vendredi 2 mars 2018 pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte afin d'exprimer davantage leurs revendications. Le secteur des assurances ivoiriens se porte bien. Il a enregistré une croissance de 8% de 2015 à 2016 et constitue le premier marché de la zone CIMA. Cependant, l'assurance ne touche qu'une infime partie de la population ivoirienne. Produits adaptés et digitalisation sont les éléments sur lesquels s'appuie l'industrie des assurances pour poursuivre sa croissance dans le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Connor. 1,7%, c'est le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, qui ne touche que 4% de la population, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Les Ivoiriens ne sont pas familiers de l'assurance, malgré la vitalité du secteur. Premier marché de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la Côte d'Ivoire a enregistré un chiffre d'affaires de 306 milliards de francs CFA en 2016. Il est en hausse de 8% comparé à 2015, où il s'établissait à 282 milliards de francs CFA. Les actifs des compagnies d'assurance atteignent 600 milliards de francs CFA, mais le potentiel est encore plus important. La solution, selon les spécialistes, viendra de la création de produits d'assurance adaptés aux besoins des populations. Le produit Performa, qui est un produit qui est sécurisé
parce qu'il s'appuie sur une épargne qui est de 3,5%, et puis une autre partie qui est beaucoup plus dynamique avec un placement en bourse. Les compagnies d'assurance ont commencé l'offensive pour accroître le nombre de clients en rendant accessibles les produits d'assurance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec la digitalisation, des kiosques par exemple et Internet proposent des facilités similaires à l'expérience vécue en agence. NCAVnet, c'est ce qu'on appelle communément un extranet. Donc c'est un espace où le client a toutes ses informations, qu'il peut modifier si nécessaire. Il peut faire ses prestations, donc demander de l'argent, résilier son contrat ou augmenter sa prime. Il peut aussi payer ses impayés, il peut les régler à travers une plateforme qui a été mise en place. Le mobile money est un autre vecteur de développement des assurances. Les transactions quotidiennes ont atteint 17 milliards de francs CFA en 2017. Les compagnies ont commencé à développer des produits spécifiques afin de permettre aux assurés de payer leurs primes via leur téléphone portable. La simplicité d'utilisation devrait consolider la progression du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. En Ouganda, Simon Lutaya, handicapé après avoir été infecté par la poliomyélite alors qu'il était âgé de 3 mois, s'est lancé dans l'artisanat. Aujourd'hui, grâce à la rééducation, ce jeune homme de 27 ans a trouvé un moyen d'utiliser ses membres pour monter son entreprise. Le jeune entrepreneur vend les articles qu'il confectionne sur les réseaux sociaux. Portrait à découvrir avec Solène Duplessis. Simon Lutaya est handicapé depuis l'âge de 3 mois, après avoir été touché par la poliomyélite, une maladie infectieuse qui a rendu l'utilisation de ses membres limitée. Depuis, le jeune homme de 27 ans s'est lancé dans l'artisanat afin de gagner sa vie. Simon Lutaya vend les tapis qu'il confectionne sur les réseaux sociaux, des tapis de nylon personnalisés qui coûtent entre 5 et 12 $. Il tire son inspiration de Dieu. Presque tout son travail est en rapport avec Dieu. Il m'inspire tellement. À chaque fois que je le regarde, même si j'ai un problème, je me dis qu'il y a toujours une solution. En Ouganda, environ 2 millions de personnes vivent avec un handicap, selon le ministère de la Santé. Des personnes qui vivent généralement dans une très grande précarité en raison de leurs difficultés d'accès à l'emploi et à l'éducation. Les entreprises du pays, parfois réticentes à employer les personnes victimes d'un handicap en raison des coûts que cela pourrait engendrer. Certains employeurs pensent que le fait d'employer une personne handicapée revient plus cher parce que vous devez acheter un fauteuil roulant ou une canne. Ce qui est important, c'est que la personne puisse atteindre les objectifs de l'entreprise, qu'elle soit suffisamment productive. L'objectif de Simon Lutaya, inspirer d'autres personnes handicapées et les inciter à utiliser leurs compétences créatives pour monter des entreprises et s'exprimer à travers leur art. À Lagos, la capitale économique nigériane, le kayak gagne en popularité. Paga en main, les habitants partent à la découverte des sites touristiques de la ville. Le kayak est ici utilisé comme un moyen d'excursion et non pour pratiquer du sport nautique. Marcel Farbamaron. Autrefois rare, le kayak gagne en popularité dans Lagos, la plus grande ville nigériane et africaine, située sur une plaine côtière. Canot léger que l'on utilise avec une pagaie à 2 pales pour le propulser, le diriger et l'équilibrer à des fins sportives. Le kayak est ici surtout un moyen d'excursion. Pour beaucoup, c'est la première fois que cette pratique est expérimentée sur les rives de l'océan Atlantique. C'est l'expérience la plus folle que j'ai jamais faite de toute ma vie. Vous savez, à un certain moment, je me suis dit, et si un gros poisson, un requin par exemple, surgissait et m'avalait, qu'est-ce que je deviendrais? Comme vous le voyez, il y a les marées, les vagues. Et à un moment, j'ai dû m'arrêter. J'étais même en train de cogner mes partenaires sur le bateau et c'était vraiment effrayant. Parce que je me demandais, est-ce qu'on n'allait pas finir par se noyer? Mais c'était vraiment amusant. Jan Williams, passionné de kayak et qui vit au Nigeria depuis 35 ans, a saisi l'opportunité pour promouvoir cette pratique. Il y a 3 ans, elle a lancé son entreprise de service. Ses clients dépensent entre 300 et 6 000 naira, soit entre 9 et 17 $ pour une séance d'1 heure à 4 heures. Malgré le démarrage tardif de ces activités, les affaires ont commencé à fonctionner. La plupart des clients n'ont jamais fait du kayak, comme le pratiquent les kayakistes aujourd'hui. Une fois, un homme avait eu un peu peur, mais je l'ai pris avec moi et je l'ai laissé utiliser les pagaies une fois que nous sommes arrivés là-bas et il était très heureux. Jan Williams projette d'étendre son activité en ajoutant plus de kayaks aux 7 qu'elle possède déjà.
Elle travaille également pour atteindre plus de clients par le biais des médias sociaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.